Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de WrestleMania 35 qui s'est passé à New York. Mais on est jeudi et la vidéo n'est pas sortie lundi. Pourquoi? Parce que j'étais très malade entre lundi et mardi. Du coup, pas de débrief de Raw, pas de débrief de SmackDown, pas de bilan de WrestleMania en début de semaine. Ça arrivera sûrement en une vidéo en deux vidéos en un. Donc du coup, j'essaierai de faire un Raw, un SmackDown dans une même vidéo. Et là, on fait le bilan de WrestleMania. Lundi soir, j'avais fait un live d'après WrestleMania pour parler un peu rapidement du kick-off. Donc là, je vais parler de l'événement principal. Juste avant d'aimer, commenter et de vous abonner à la chaîne, si vous n'avez pas vu WrestleMania ou que vous voulez revoir la version française ou la version originale du pay-per-view et de l'événement le plus grand du catch et du sport et divertissement, ça se passe sur une seule adresse, info-lutte.com. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut passer à ce WrestleMania qui a été, ma foi, impressionnant par certains matchs et d'autres matchs qui étaient malheureusement décevants, surtout parmi leurs places. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu jusqu'à la fin de la soirée s'est terminée à 7h du matin. Donc voilà, en gros les meilleurs matchs étaient au début et le main event est au milieu. Voilà, il y a eu un petit trou, donc on va en parler ça tout de suite. Le bilan de WrestleMania 35. Grande surprise, à 1h du matin, Brock Lesnar affrontait Seth Rollins pour le titre de championnat universel de la WWE. Tout de suite, dès que les entrées, une très belle entrée de Seth Rollins, soit dit en passant, un très beau titre entrant, un Beast Slayer, ça me rappelle un peu la dernière de Kenny Omega que j'ai sur ma chaîne, si vous voulez la voir, la dernière entrée de Kenny Omega à Wrestle Kingdom 13, au Japon, à la NWGP. Donc voilà, un match on avait peur que Brock Lesnar allait retenir ce titre, comme on a eu cette surprise l'année dernière contre Roman Reigns. Et du coup, on s'est dit, est-ce que Brock Lesnar va encore le faire, ou alors Seth Rollins va repartir avec le titre et mater la bête comme on en a pu le rêver pendant ces derniers mois. Entre ces matchs et on a vu que ces matchs avec Daniel Bryan, avec qui d'autre, avec Finn Balor, c'était des matchs très compliqués pour Brock Lesnar et on s'est dit il y a une petite chance que la bête soit matée. Donc du coup les entrées commencent et là Brock Lesnar fracasse Seth Rollins juste avant le début du match et là surprise dès le début du match, dès que la cloche a sonné, Seth Rollins fait un low blow depuis un coup dans les parties intimes, un Shiro shot, comme on aime bien le dire nos commentateurs français, dans les parties intimes de Brock Lesnar. Et là, le tournant du match, 3 stomps, juste après des F5 et des German suplex, 3 stomps et un tombé. Et nous avons déjà en 2030, oui, tant compté depuis le début du match, un nouveau champion universel. Et ma foi, c'est tellement bon, tellement jouissif. Et surtout ça, en début de WrestleMania, on s'est dit, la soirée ne fait que commencer. En plus, on ne devait pas attendre à 4h du matin pour ce suspense. Ça a été vraiment un beau cadeau de la part de la WWE de nous foutre ça en début de match pour nous, les Européens, et pour le reste du monde. Donc franchement, chapeau à la WWE, un très beau match. Malheureusement court, ça a été rare de Brock Lesnar depuis qu'il a fait beaucoup de prestations durant ces derniers mois. Et là, 2 minutes 30, ben voilà, nouveau champion et on peut passer à autre chose. Merci Brock Lesnar, tu peux t'en aller à l'UFC. Merci. Ensuite, il y a eu ce match que j'ai apprécié, que j'ai adoré juste après. C'était AJ Styles qui affrontait Randy Orton. Rappelez-vous, Randy Orton reprochait à AJ Styles de ne pas avoir construit SmackDown de ses propres mains parce qu'il est là seulement depuis 2016 et que lui, il enchaîne les titres 13 fois champion du monde depuis ses débuts en 2002 à la WWE. Donc c'était vraiment un match que j'attendais avec impatience et j'ai pas été déçu personnellement parce que c'était un match extraordinaire. Franchement, ça a été pas mal. Randy Orton a très bien catché. Il a bien posé son rythme assez lent. Comme tout le monde critique Randy Orton de par sa seule prise de catch, le RKO. Mais au final, il amène un rythme assez lent et qui est assez sympathique à voir. C'est du Randy Orton tout craché comme il a su le faire depuis ces dernières années et depuis toute sa carrière. Et AJ Styles, lui, qui essaie de sauter dans les airs, en gros, il a été muselé jusqu'à la fin, AJ Styles. Et puis, il a envoyé ce Phenomenal Forearm des temps. Pas de Styles Clash malheureusement pour WrestleMania, mais c'est un très beau match. Victoire d'AJ Styles, vraiment c'était un très beau match que j'aimerais noter 4 étoiles sur 4 sur 5, 4,5 sur 5. Un très beau match qui a duré 16 minutes 20. Voilà, je me suis retapé 2 fois WrestleMania parce que je me suis endormi en direct et je l'ai refait le lendemain. Vu que j'étais malade, j'en ai profité juste après le travail pour le faire. Donc j'ai réapprécié revoir ce match. Donc du coup, voilà, une bonne note pour ce AJ Styles, Randy Orton. Et c'est assez rare de voir voilà, c'est pour chauffer la foule. Et vraiment,
c'était vraiment intéressant de voir ce match. Merci AJ Styles et Randy Orton de nous avoir offert cette si belle prestation. Mais le meilleur reste à venir, puisque oui, il y a d'autres matchs que j'avais très bien notés, et d'autres matchs un peu moins, on verra ça par la suite. Juste après, on avait peur que ce match allait être un désastre. C'était un Fatal 4-Way match pour le WWE Tag Team SmackDown Championship que les Usos défendaient contre Ricochet et Aleister Black. D'abord, Cesaro et Sheamus et l'équipe de Shinsuke Nakamura et Rusev. Un très beau match. Il y avait ce moment extraordinaire que j'ai apprécié où Cesaro faisait son tourniquet pendant au moins 2 minutes à Ricochet et Sheamus qui a enchaîné les coups de poing sur l'abdomen de tous les catcheurs qui avaient. Les Usos ont eu leur grade. Aleister Black a eu son coup, Shinsuke Nakamura, Rusev a eu son coup. Vraiment, pendant 2 minutes, ils nous ont régalé. C'était extraordinaire, ça m'a vraiment plu. On a vraiment cru que The Bar allait repartir avec les titres. Ensuite, on avait cru que c'était Ricochet, Aleister Black, puis Shinsuke et Rusev. Puis au final, c'était The Usos qui repartent avec le titre. Mais c'était vraiment un excellent match. Je vous conseille vraiment de le voir si vous ne l'avez pas vu ou si vous avez jugé que ça n'allait pas être un match que vous allez voir parce que c'était la nuit ou alors vous n'avez pas le temps. Voyez ce match, il était vraiment pas mal. C'est vraiment un match par équipe pur et pur. On a vraiment kiffé. Personnellement, j'ai vraiment kiffé. Quoi de d'autre sur ce match? Très belle prestation de Ricochet et Aleister Black qui impressionne de semaine après semaine. Et là, WrestleMania, c'était leur premier WrestleMania moment. À force d'avoir l'habitude des takeovers, et là, ils nous ont montré vraiment qui ils sont. Des très bons talents qu'on a très peu d'occasion de voir en France, bien sûr, parce que pour voir la NXT, c'est sur soit info-lutte.com, j'en profite pour faire la promo, soit sur le WWE Network, et du coup, c'est très difficile de voir, nous, en bon français, de voir ça dans notre bon vieux téléviseur. Donc vraiment, un très beau match là aussi, ça m'a vraiment plu, par équipe, ça a volé un peu de partout, Shinsuke Nakamura et Rusev, très bon match de leur part. Vraiment, les 8 catcheurs, les 8 acteurs étaient très bons dans ce match, et j'ai rien à dire d'autre. Très bon match de 10 minutes et quelques, donc très très bon match. Voilà, alors je crois que ce match c'était mon deuxième meilleur match de la soirée. Un false count anywhere. Le tombé peut arriver n'importe quand, n'importe où et n'importe quand, à n'importe quel moment. Un match de 15 minutes, un quart d'heure de pur bonheur entre ces deux hommes, Shane McMahon et The Miz. Rappelons-le que Shane McMahon avait frappé le père de The Miz après ce match perdu à Fastlane contre les Usos pour le titre de WWE SmackDown Tag Team Championship. Et The Miz voulait ce match à Falls Count Anywhere. Et ça a été de partout. Même nos commentateurs français, Christophe Ajus et Philippe Chiraud, ont eu droit à leur table cassée et leur chaise débitée. Vraiment, je voulais voir juste, voilà, j'ai regardé le pay-per-view d'un côté en VO en direct pour pas avoir ce décalage. Et juste après, je l'ai revu en direct en français parce que je savais que ça allait péter. Et voilà, nos commentateurs français, ils sont très bons, ils sont très bons, très forts. Ils ont du talent, ils sont très forts, ils ont une belle alchimie, c'est ça qu'on peut pas leur enlever, et ils sont très forts. Donc, désolé pour le direct, c'est en VO parce que je veux pas avoir ces 5 minutes de décalage. Désolé, ne m'en veuillez pas, mais vraiment en français, c'est quelque chose. Et surtout ce match là où ils ont pété les plombs, même il y avait une coupure, donc du coup c'était vraiment dans le truc. Et Shane McMahon et The Miz nous ont fait un match, une prestation digne des plus grands. Tout le monde critique Shane McMahon parce que c'est le fils du président, mais il est là. Il a montré dès le début qui était le patron. Juste après, il s'est fait démolir et rouler par The Miz qui a pété les plombs et qui a repris un second souffle. Et ça, c'était un très bon match. Vraiment, au début, c'était 100% Shane McMahon et juste après, The Miz a déroulé jusqu'à l'emmener jusqu'en haut d'une traverse d'une espèce de plateforme pour un plan large du caméraman, et là il lui fait un suplex, voilà, un suplex par derrière, ils tombent tous les deux de 3 mètres, 4 mètres, ils retombent sur une plateforme en noir assez bizarre, et du coup là, ils sont tous les deux dans le lave, mais Shane McMahon avait sa main sur The Miz, et Shane McMahon, voilà, il fait le tomber, et Shane McMahon bat The Miz à la grande surprise de tous, parce que c'était The Miz qui avait le match, il a fait la prise finale, un skull crushing final idiot de 2 mètres, donc vraiment c'était, je crois que j'étais vraiment impressionné par ce match, de par son spectacle. Le premier match que j'ai choisi, c'est autre chose parce que voilà, c'est un coup de cœur, c'est de la nostalgie. Vous savez très bien de quel match je vais en parler. Je vous cache pas le suspense, mais voilà, pour ce match, Shane McMahon et The Miz, le coup de cœur de la soirée. Vraiment, je pense que c'est le coup de cœur de beaucoup de monde. C'était pour moi le meilleur match, enfin le deuxième meilleur match de la soirée. Fatal 4-Way match pour désigner la nouvelle championne, les nouvelles championnes par équipe de la WWE, ou alors défendu par Sasha Banks et Bayley, la Boss and Hug Collection qui affrontait The Divas of Doom,
Beth Phoenix et Natalia contre Nia Jax et Tamina et les ravissantes, mais néanmoins fortes et forts de caractère, Iconics. Billie Kay et Peyton Royce nous avaient promis que ce WrestleMania allait être iconique, et ça n'a pas raté parce que c'était à la grande surprise de tout le monde, parce que tout le monde avait peur que ce match allait être gâché et que la ceinture allait rester à Raw. Finalement, la grande surprise de tous, WrestleMania était bleu, était SmackDown, puisque oui, les Iconics sont repartis avec le titre avec un simple roll-up, malheureusement, un match de 10 minutes assez rapide. Je crois que je me suis réveillé dans ce match par hasard, je me suis régalé, puis ensuite je me suis rendormi comme une merde, mais non, vraiment, c'était un match assez intéressant à voir. C'était pas le meilleur match, c'était pas le plus mauvais match, mais c'était un bon match. Voilà, c'est tout. C'est comme les sketchs des inconnus, c'est quoi un bon chasseur? Qu'est-ce qui différencie un bon chasseur d'un mauvais chasseur? Un bon match de catch, c'est un bon match de catch. Un mauvais match de catch, c'est un mauvais match de catch. Voilà, bravo les Iconics qui font la surprise. Et du coup, est-ce qu'elles auront les épaules pour défendre ce titre et rendre ce prestige à ce titre qui ne fait que commencer? La suite. 11 ans, ça fait 11 ans que Kofi Kingston est à la WWE, il a eu tous les titres, il lui manquait juste un titre majeur pour être Grand Slam champion. Il en a eu des vertes et des pas mûres lors des derniers SmackDown, il devait passer par des comptes de matchs, et le New Day aussi, Xavier Woods qui l'ont aidé pour réussir à atteindre ce palier qui, 2 mois avant, avait l'air infranchissable. Puis il a eu Elimination Chamber et ce match extraordinaire, puis ensuite ces 60 minutes qu'il a tenu en face de Samoa Joe, Randy Orton, les plus gros tauliers de SmackDown. C'était c'était une belle histoire. Franchement, je crois que c'est la plus belle histoire de ce WrestleMania. C'était le plus beau scénario, je pense, aussi, le mieux construit aussi. Dites-moi en commentaire si ce match vous a plu aussi et si moi j'ai eu ce coup de cœur parce que ça me rappelle vraiment ce WrestleMania 30, comme je le dis dans mes vidéos, où Daniel Bryan s'est fait battre à droite, à gauche, s'est fait casser en deux. Même Vince McMahon lui a privé de ses plusieurs matchs à WrestleMania. Puis au final, il a gagné ce titre à WrestleMania 30. Et là, ça n'a pas manqué. C'était un très beau match. Jusqu'au bout, ça a duré 23 minutes. Mais les 23 minutes, on ne les a pas vu passer. Ces deux catcheurs qui volent, deux catcheurs talentueux, deux catcheurs qui sont B+, mais grands par leur cœur et par leur tête et par leur cervelle. Parce que vraiment, ces deux catcheurs qui nous ont régalé ce soir-là. Kofi Kingston est reparti avec le titre, c'est le 14e Grand Slam champion, donc c'est le 14e catcheur qui a gagné un titre majeur, les 2 titres secondaires, donc États-Unis et Intercontinental, et un des titres par équipe, donc c'est la nouvelle formule, 14e, et ça fait chaud au cœur de voir Kofi Kingston rayonner à WrestleMania. Donc voilà pour les titres majeurs pour ce soir. Du côté des masculins, on a eu Seth Rollins, nouveau champion, Kofi Kingston. Je pense que là tout le monde a été régalé, tout le monde a été content de cette issue. On peut pas être malheureux, être méchant, on peut pas être dégoûté pour Kofi Kingston parce que c'était un match de rang extraordinaire. C'était pas. Après voilà, j'ai eu tellement des étoiles dans les yeux avec Shane McMahon et Demise que je peux pas. C'est hors catégorie. Voilà, c'était un très bon match juste après. Et jusque là, le pay-per-view était vraiment bien construit et vraiment bien fait. Et là, venait le drame avec quelques matchs où je vais un peu. Après, on avait ce match entre Samoa Joe et Rey Mysterio pour le titre du champion des États-Unis. Donc voilà, le match commence très bien. Rey Mysterio prend la main assez facilement. Il fait 619, fait son splash, mais là, Samoa Joe se relève, fait son coquina clutch et Rey Mysterio s'évanouit. Le match a duré 1 minute. Ce n'est pas le plus grand record de match parce que Rey Mysterio, 10 ans avant, gagnait le titre intercontinental contre JBL en moins de 23 secondes. Il était habillé en Joker pour rendre hommage à Heath Ledger à WrestleMania 25. Et là, 10 ans après, et Rey Mysterio prend 10 ans en plus, il a la quarantaine. Il a même dit dans une interview que la retraite était assez proche. Donc voilà, laissons les jeunes, on va dire les nouveaux, prendre de l'ascendance. Je pense que Rey Mysterio, en fait, Rey Mysterio aussi, il peut être le 15e Grand Slam champion. Il lui manque juste ce championnat des États-Unis pour avoir tout ce palier. Il a eu Intercontinental, il a eu par équipe de Raw, il a eu par équipe de SmackDown, il a eu champion de la WWE, je crois, une fois, et champion poids lourd, donc il a eu les titres majeurs, il en a même eu 2 différents. Donc voilà, il lui manque plus que ce titre qui arrivera sûrement dans quelques semaines pour finir sa carrière. C'est ce qui lui manque, tout simplement. 1 minute. Voilà, il fallait des matchs comme ça. On a eu Seth Rollins et Brock Lesnar. C'était pas un mauvais match, hein, ça pouvait être un match très bien construit. Mais bon, voilà, on n'a pas laissé de temps pour ce championnat. Donc voilà, 1 minute, merci. Une réalité qui a été mal construite malheureusement avec 2 grands talents, Roman Reigns et contre Drew McIntyre. Donc voilà, un match qui a duré 10 minutes.
J'aime bien dire un peu combien de temps a duré les matchs parce qu'on peut jauger la durée des matchs par rapport à la qualité. Voilà, pas parce qu'un match dure 1 heure qu'il va être forcément mauvais, non, parce que ça peut être bien ou mauvais. Mais 10 minutes pour ce match, ouais, franchement sans plus. Voilà, on savait très bien que Roman Reigns, par rapport au scénario, voilà, qu'il y a eu la leucémie, qui allait gagner ce match, et que Drew McIntyre allait encore payer les pots cassés. En plus de ça, il se blesse juste après à SmackDown. Malheureusement, on en parlera plus tard. Donc voilà pour un match assez. Je vais pas passer longtemps, je vais pas passer du temps à ce match parce que j'ai envie de parler de ce match qui arrive juste après. Et vraiment, voilà, Roman Reigns, voilà, Drew McIntyre. Et qu'est-ce que je vous dis, il n'y avait pas de fait saillant à dire. Donc voilà, c'était un match moyen, malheureusement. Il y a eu un happening que j'ai pas mal aimé, c'était salut, je suis Elias. Salut, je suis Elias. Salut, je suis Elias. Qui font un très bon concert. Vraiment, il a du talent ce type-là. Je vais le faire signer. Non mais à part ça, ça va durer pas longtemps parce que en fait je tourne ça juste après. En fait j'avais oublié qu'il y a eu ça, tu vois. Mais en fait faut en parler. Tu vois le truc. Donc du coup, le Doctor of Thuganomics John Cena est arrivé. Son personnage des années 2000 est revenu pour voilà faire un FU. C'était plus un Aptitude Adjustment, c'était FU. Voilà. Tout simplement. Je voulais juste. En fait, on parle juste après, genre quelques heures après. J'avais complètement oublié pendant le montage, etc. Mais je tenais à t'en parler, mon pote. Ok, mais, on passe à autre chose. Allez, mais juste là, John Cena, World Life, Doctor, Thuganomics, mon pote, la Kaira, cousin. Non, vraiment, c'était vraiment cool de voir John Cena faire une surprise comme ça. Juste après qu'un Raw, Elias a eu une grosse surprise aussi. Non, je voulais juste en parler, je parle bitch, bégay, j'en ai rien à foutre, c'est juste après parce que j'essaie de faire vivre tout ça. Voilà, tu vois. Donc on passe. En fait, ça va être au milieu de la vidéo, mais t'as pas le choix. Allez, peace. Justement, on passe au match le plus long de la soirée avec 24 minutes et 45 secondes entre ces deux tauliers. D'un côté, on a un gars qui a gagné 6 ceintures de champion pour l'eau du champion du monde. Et de l'autre côté, on a un 14 fois champion du monde, Batista, contre Triple H dans un no holds barred match, dans un match où tous les coups sont permis. Et justement, les coups qui ont été permis ont été moins nombreux que les coups interdits Non mais vraiment, ce match, il y a eu des faits improbables entre la table des commentateurs qui pètent, des qui ne pètent pas, un Batista bombe qui devait arriver, puis il n'est pas arrivé, puis Ric Flair qui a sauvé le match, et puis Triple H qui s'est amusé à enlever le piercing de Batista. Donc voilà, ce match comptait que si Triple H perdait, il devait prendre sa retraite. Et ben, je pensais qu'il allait prendre sa retraite, et puis au final, je pense qu'il a encore quelques rivalités à terminer, mais c'était un très bon match. Je vous connais, vous les youtubeurs français, qui vous y connaissez, et j'en suis sûr que vous avez craché en disant que c'était des papis. Ben, vous savez quoi? Ben, pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Je suis peut-être pas objectif, mais j'en ai rien à battre. Parce que vraiment, c'était un très beau match entre Triple H et Batista. On avait un grand Batista qui, juste après ce match, a annoncé sa retraite dans le sport divertissement. Bonne retraite et surtout bonne carrière du côté de Marvel avec les Gardiens de la Galaxie 3, 4, 7, 6, 7. Parce qu'on espère. Ça aussi, c'est des films que j'aime vraiment. Non, vraiment. Triple H a fait un très beau match. Un bon rythme de match vraiment assez surprenant. On critiquait Triple H sur Crown Jewel et sur le Super Show, mais non, Triple H a de beaux. Et les entrées, parlons des entrées, un Batista qui arrive en mode star de cinéma et Triple H qui arrive en mode Mad Max, vraiment c'était magique avec cette vidéo d'entrée. Et juste après, on a cette belle voiture qui arrive, cette belle bécane qui arrive et en mode vraiment Mad Max, c'était extraordinaire. Non, c'était un très bon match, j'ai vraiment kiffé ce match. Triple H qui gagne Batista, je suis même pas déçu parce que voilà, il faut une fin. Au final, c'est Batista qui a pris sa retraite. Bravo à lui, belle carrière aussi, même s'il y a eu semé de coupures, mais c'était un très beau match. Franchement, match de la soirée. Qui me suit en commentaire, dites-le moi, ça me fait plaisir. Et le plus mauvais match de la soirée, malheureusement, ça fait mal au cœur de le dire. Baron Corbin contre Kurt Angle, dernier match de Kurt Angle. Dommage, vraiment dommage, ça aurait peut-être une belle fin, mais un match de piètre qualité. C'est pas de la faute de Baron Corbin, puisque Baron Corbin il est jeune, il est talentueux. Et en face il a Kurt Angle et il doit faire avec. Et en plus il revient le lendemain à Raw. J'ai même pas envie de m'éterniser là-dessus parce que il faut parler même de mauvais matchs, hein. Enfin, objectivement, hein, ce que vous voulez, mais voilà, malheureusement ça n'a pas matché ce soir-là. Merci Kurt Angle pour cette grande carrière depuis 1998.
Tu as commencé en gagnant une médaille de bronze à Atlanta en 96, puis ta carrière décollée à la WWE, puis à la TNA, etc. Quoi te dire d'autre? Bravo, mais pour ce match, à d'autres. Désolé Kurt Angle, bravo à Baron Corbin d'avoir sauvé les meubles. Parce que voilà, mais pour moi c'était le plus mauvais match de la soirée. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques. Kick-off inclus bien sûr, hein, même le Battle Royale féminin avec Carmella a réservé son autre surprise. Et là, voilà. La seule surprise c'est que Baron Corbin a battu Kurt Angle pour une fête. Donc voilà, on passe à l'avant-dernier match de la soirée. Et là aussi je suis un peu déçu parce que Finn Balor contre Bobby Lashley devait être une grande fête. Il y a eu le démon, l'entrée. Et là, tu savais que ça allait être un match de malade. Et Bobby Lashley qui avait des yeux jaunes, il avait mis des lentilles magnifiques. Et puis, Finn Balor a roulé sur Bobby Lashley. Pourquoi? D'accord, tu es le démon. D'accord, tu vas gagner le titre. Mais pourquoi on décide de faire durer ce match 4 malheureuses minutes 4 malheureuses minutes, c'est le troisième match le moins long de la soirée, avec Seth Rollins et Samoa Joe. Pourquoi tu roules alors que c'est juste avant le main event, d'accord? Bobby Lashley il mérite pas ça. Vraiment, je le déteste en ce moment. Il est il est pas très fort, il n'a pas de charisme. Mais il méritait pas ça. Il avait fait cette ceinture, il avait forgé quand même de sa piètre humain, mais il méritait pas ça, même si le démon était là. Bon match de Finn Balor, et on est arrivé de Bobby Lashley, c'est tout. Vraiment rien du tout. Donc voilà, bravo Finn Balor pour son deuxième titre de champion intercontinental, qui lui va si bien juste avant d'entrevoir l'univers en ceinture. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Malheureux pour Bobby Lashley. Peut-être qu'il va se refaire la cerise. On verra. Bon du coup, on arrive au main event, 21 minutes, pas mal quand même pour ce match. Très bon match, très belles entrées, très belle promo. Même si la meilleure promo, je la décerne parce que oui, ce qu'on aime bien à WrestleMania, c'est les promos, donc les résumés des rivalités. La meilleure promo, c'est Kofi Kingston et Daniel Bryan. Rien à dire. Voilà, vraiment, pareil. Ce match, pour moi, ça a été le coup de cœur de la soirée. Pas le meilleur match. Mais là, on avait ce match pour écrire l'histoire. Le tout premier main event décerné à des femmes. Pour couronner la toute première championne indisputée de l'histoire de la WWE. La gagnante prend tout. Winner takes all. Becky Lynch, qui a gagné le Royal Rumble en 2019 chez les femmes, contre la championne de SmackDown, Charlotte Flair, contre la championne de Raw, et ancienne championne UFC, et ancienne, dans le temple de la renommée de l'UFC, Ronda Rousey, et ça, ma gueule, ça avait une patate. Oh, ça s'est filé comme jamais. Non, vraiment, c'était un méchant match. Vraiment, je me suis régalé. Et c'était le main event jusqu'à 7h du matin. Je l'ai même revu parce que oui, je me suis endormi, j'assume. Donc oui, donc il faut revoir la chose pour que je puisse vous expliquer le match. Vraiment, il y a eu des faits de partout, ça pétait de partout. Et même la fin a été bizarre parce que les épaules n'étaient pas arrivées. Becky Lynch a gagné. Il n'y a pas eu de surprise. Tout le monde attendait ça. On avait peur que Charlotte Flair puisse ramasser les titres. Parce que oui, Vince McMahon aime bien les surprises. Donc on avait peur qu'il y ait ce retour de flamme. Mais au final, non, Becky Lynch a gagné ces deux titres qui vont si bien, putain. Oh là là, mais vraiment, quel match de femmes. Mais c'était un beau match. Franchement, elles sont à la hauteur des hommes, mais waouh. Quel main event, quelle histoire, mais quel... Ah, on attendait ça avec impatience, on l'a eu, on s'en est pris plein la gueule. On n'a même pas eu peur que... Non, elles avaient les épaules hein, pour avoir ce match. Et vraiment, moi, même pas que je suis impressionné. En fait, c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas à dire, oh, c'est impressionné, c'est des femmes. Non, ferme ta gueule. Vraiment, il n'y a pas que ça. C'est vraiment, elles avaient la tête de l'emploi. Elles nous ont mis plein la gueule, plein la race. Et franchement, il n'y a rien à dire. Son main event qui nous a pété à la gueule, pété au fion même, vraiment abasourdi par ce match. Non, elles ont fait le show, voilà, elles avaient les épaules, au premier match, des promos en veux-tu, en voilà. Il y avait The Man, The Queen and the Baddest Woman on the planet. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un des meilleurs main events qu'on a pu avoir à WrestleMania, tout simplement. Pour moi, c'était pas le meilleur match, mais c'était un des meilleurs main events que j'ai pu voir à WrestleMania. Depuis WrestleMania 23 que je suis le catch. Non, vraiment, ça a tenu ses promesses. Triple threat match.
voilà, il y a eu des spears, il y a eu des prises de soumission, il y a eu des disarmeurs, il y a eu tout ce que tu veux, la figure en 8 de Charlotte Flair, le disarmeur de Becky Lynch, l'armbar il y a eu, c'était que sur la soumission. Et au final, à la fin, on avait bien peur que Ronda Rousey tape, et on s'est dit, enfin, je pense que la WWE s'est dit, si elle tape, elle perdrait beaucoup en crédibilité de par son image. Donc on va la faire perdre par tomber. Et on s'est même dit pourquoi pas faire tomber Becky Lynch battre Charlotte Flair. Mais là, la symbolique est belle. Becky Lynch bat Ronda Rousey par tomber. Donc du coup, elle mérite ces 2 championnats, tu vois. Tu vois pas, tu vois ce que je veux dire, mon pote. C'est que elle mérite, elle pourra dire, voilà, je suis la seule personne en solo à avoir battu Ronda Rousey. Alors qu'elle était invaincue depuis X matchs, tu vois. Elle a été invaincue en solo, l'ami. Et Becky Lynch est celle qui a vaincu Ronda Rousey. Donc chapeau. Voilà pour ce débrief de WrestleMania 35. Je vous invite à le voir vraiment parce que c'était un très bon show. Si vous ne l'avez pas vu, si voilà, vous avez de multiples raisons, si vous avez 3-4 heures devant vous, bon courage parce que c'est un show à avaler d'un coup. Voilà, on se retrouve, on est quoi jeudi? On verra pour Raw et SmackDown de la semaine, parce que c'était 2 beaux shows. Ce qui va avec WrestleMania, c'est le Raw et SmackDown d'après WrestleMania, et juste après on a la Superstar Shake-Up, donc la draft en gros si vous voulez. Et donc voilà, j'espère que ce débrief, moi vraiment je me suis régalé à le faire, c'est mon premier WrestleMania, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. On se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo et le nouveau débrief sur Rios Catch. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, je crois que ça fait 20 minutes, 30 minutes, on en a rien à foutre, c'est une fête, c'était WrestleMania 35 ma gueule. Peace.